pour pouvoir travailler dur pour avoir ce que tu veux. Je ne sais pas ce que tu veux, mais ça ne va pas arriver en 2024 si tu n'as pas travaillé pour. Mais si tu as travaillé pour, la gloire va commencer. Moi, personnellement, arrivé à un moment donné, il faut que tu sortes du déni, en fait. 2024 ne sera pas ton année de gloire, en fait. En fait, je dis ça, je sais que je vais choquer énormément de personnes qui vont dire que je suis très pessimiste, que oui, elle raconte quoi cette... Comment je vous ai toujours dit, cette chaîne n'est pas une chaîne en fait pour des bisounours. C'est pas une chaîne où je vais venir vous caresser dans le sens du poil. C'est une chaîne où je vais venir vous dire des vérités qui vont vous transformer et qui vont vous transformer. Et ce message, ne pensez pas que ce message s'adresse seulement à vous. Non, ça s'adresse à moi aussi. 2024 ne sera pas mon année de gloire, ok? À moins que tu as fait certaines choses de base dont je vais parler dans la vidéo, ok? Mais moi, personnellement, ces choses n'ont pas été faites au préalable, en amont, donc je sais pertinemment que mon 2024, tu sais, c'est pas des mauvaises prophéties que je dis sur ma vie ou des négativités. Je vais vous expliquer pourquoi et il y aura une deuxième partie de cette vidéo, en fait, pour mieux vous expliquer pourquoi je le dis, mais dans cette vidéo, en fait, je vais m'adresser à toi et à moi. Et après, ça va être plus ce que Dieu m'a dit par rapport à ça. Parce que vous savez, je vous dis toujours que si j'ai créé cette chaîne, ce n'est pas parce que j'avais complètement envie. J'ai une deuxième chaîne YouTube où je pouvais mélanger mes affaires et tout. Mais c'est un ordre que j'ai reçu de Dieu pour le faire. Là, il est 5h du matin, 5h19, ok, du matin, et je suis toujours en train de faire des vidéos. J'étais debout hier depuis 6h du matin, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore dormi, et je dois encore retravailler encore ce matin. Donc, si je suis ici, ok, je me suis présentée pour venir me mettre ici, c'est pas parce que j'ai trop envie, en vrai, en fait. Parce que c'est Dieu qui me l'entend de le faire, en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui veut vous dire, qui veut partager avec vous. Et c'est pour ça que je suis ici. Donc, Einstein disait quelque chose, si je ne me trompe pas, sinon je vais mettre celui qui l'a dit. La folie, c'est de faire exactement, en fait, la même chose et d'espérer avoir des résultats différents. Non, mais là, je rentre complètement dans ma vidéo, ok? Parce qu'on va plonger, ok? J'étais dans ma journée de jeûne calmement, comme d'habitude, et j'étais en train de prier. Et le Seigneur m'a dit clairement qu'est-ce qui sera l'année 2024 pour moi, plus ou moins en tout cas. Le commencement, il me l'a dit. Après, je sais que j'aurai d'autres instructions, mais cela. Et généralement, quand je reçois les choses, je sais que c'est pour moi seul et tout. J'ai reçu une très grande partie et c'est juste une petite partie que je vais partager avec toi parce que j'ai reçu le OK de Dieu. Donc aujourd'hui, je viens vous expliquer ce que Dieu m'a dit et qui m'a permis de partager avec vous aujourd'hui. Voilà. Donc, clairement, 2024 ne sera pas ton année de gloire. À moins que tu as fait certaines choses au préalable, comme je le dis, tu vas me voir lire ce que j'ai écrit parce que je l'ai vraiment écrit, parce que j'ai reçu, et vraiment voilà, donc je l'ai écrit. Donc c'est carrément une masterclass que Dieu m'a donnée, sur ma propre vie aussi, donc il faut que je le partage avec vous. Donc la deuxième partie en fait sera, je vous le donnerai à la fin de la vidéo, mais cette première partie qui te concerne vraiment réellement et tout. La deuxième partie te concerne aussi, mais la troisième partie c'est vraiment personnel que je garde pour moi parce que c'est un message personnel pour ma vie, pour des domaines de ma vie. Mais pour celle-là, je le partage avec toi comme je l'ai dit. Donc, dans la présence de Dieu, j'ai pu écrire que pour avoir une certaine gloire, il faut travailler. Quand tu vois des stars être nominés et tout, c'est parce que quelque part, ils sont nominés à cause du travail qu'ils ont effectué. Ils sont nominés à cause du travail qu'ils ont fait. Toi, tu as foutu quoi? Donc, disons la vérité, tu as foutu quoi dans ton année 2023 pour pouvoir voir les gens qui sont applaudis en 2023, ok, les gens qui réussissent en 2023, les gens qui sont mis à la lumière, qui vivent la gloire, qui ont vécu la gloire et continuent de vivre la gloire en 2023, c'est parce qu'ils ont fait quelque chose, c'est parce qu'ils ont bossé dur en fait. Toi, tu as bossé sur quoi? Et ne pense pas que non, tu es passé par certaines difficultés, donc du coup Dieu est obligé de te bénir dans certains domaines. Non, non, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, c'est ce que j'ai reçu de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Tu vas me dire que non, 2024, c'est ton année de réussite. En réussite, quand on a fait des examens, en fait, tu as fait quel examen pour réussir? Quand tu as ton master, c'est parce que tu es parti à l'école, tu as fait des examens, tu as réussi. Et tu as foutu quoi en 2023 pour pouvoir récolter? Parce qu'on ne sème que ce qu'on a récolté. Donc tu ne peux pas ne pas semer et attendre bonnement 2024 pour récolter en fait. Tu ne peux pas passer ton temps sur TikTok en train de scroller, en train de faire des vidéos pour danser. Ok, à la fin de l'année, qu'est-ce que tu seras? Tu seras une meilleure danseuse de TikTok.
Donc, ça sera ta gloire pour 2024. Tu vois ce que je veux dire? À la fin, tu seras quoi? Une meilleure scrolleuse. Tu auras toutes comment on appelle ça, là, tu sais, les affairages, les commérages, les papatoyas, les congossas de toutes les plateformes réunies en fait dans ta tête. Tu auras un bagage intellectuel de commérage. Tu auras un bagage de commérage assez lourd avec lequel tu vas cheminer en 2024. Mais après ça, tu as quoi? Tu as cultivé quoi? Après avoir critiqué les gens avec ta copine, tu auras embrassé un critiquage. C'est tout. Ne pense pas que 2023 sera meilleur pour toi, tout simplement parce que tu es là, tu espères, tu pries en fait. Le Dieu que tu pries, c'est lui qui m'envoie te dire ça, bro. Oh my God, je te dis ça, je me le dis à moi-même. Hein. C'est pas comme si je viens te faire la leçon de morale et tout. Ce qu'on a cultivé, ce qu'on a semé en fait en 2023, c'est ce que nous allons récolter en 2024. Ce qu'on a semé dans les années passées, c'est tout simplement ce qu'on va récolter. Donc du coup, si tu n'as rien foutu, attends-toi à ne rien avoir en fait. La gloire de rien, c'est ce que tu vas avoir. 2023-2024 ne sera pas ton année de gloire. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel est celle qui ne s'ensuit d'aucun chagrin en fait. Vous savez, moi j'aime beaucoup la Bible et j'ai compris quelque chose par rapport à la Bible, c'est que quand la Bible te dit quelque chose et qui ne dit pas forcément le contraire, tu n'es pas obligé qu'on vienne te dire que non, le contraire c'est vrai. À chaque fois qu'on te dit quelque chose dans la Bible, en fait, le contraire est très avéré. Voilà, avéré. Le contraire est très avéré. Donc, quand on nous dit dans la Bible que la bénédiction de l'Éternel est celle qui bénit et qui ne s'ensuit d'aucun chagrin, il faut savoir que la bénédiction ne s'ensuit d'aucun chagrin, mais la bénédiction est précédée des chagrins. Je ne sais pas si tu as la nuance en fait. On peut dire qu'on prend pour encore les chrétiens dans la Bible, on voit Jésus-Christ en fait qui est monté dans la gloire de Dieu et tout, après être crucifié et tout. Mais avant, il a été crucifié. Après, il est rentré dans la gloire. Mais avant, il a été crucifié. Avant, il a vécu des tribulations, il a eu ses propres difficultés, ses chagrins et tout. Voilà, sur la terre, il a été persécuté. Je ne viens pas te refaire l'histoire de Jésus ici. Tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, tu le sais, tu le connais très bien cette histoire. Donc, du coup, qu'est-ce que je veux te dire à travers ça, c'est que même Jésus a connu des tribulations pour après connaître la gloire. Donc, je ne sais pas qui toi tu es en fait. Tu es trop la fille préférée de Dieu, tu n'auras pas de tribulation, tu n'auras pas à souffrir, mais tu connaîtras la gloire en fait. Tu vas dire que non, ah oui, j'ai eu des combats, non, en 2023, j'ai eu énormément de combats. Tu as eu quel combat? Comme je te disais tantôt, tu ne peux pas combattre pour la natation et on te donne le même brassard que Francis Ngannou, c'est pas possible. Parce que lui, il a combattu. Tu vois, lui, toi, tu as fait en concours de natation. C'est bien, tu es dans ton domaine, mais tu auras la gloire dans ton domaine. Tu n'auras pas la gloire dans le combat UFC, je ne sais pas quoi, là, de Francis Ngannou, en fait. Je sais pas si tu comprends. Je t'explique dans ton cas, ok? Ou dans notre cas. Tu as passé ton année à avoir des combats, à choisir des mauvais combats. Alors tu as trop souffert. Si on cherche bien ta souffrance, c'est mon petit ami, mon combat. Genre, tu as pris ton gars, en fait, tu t'es dit que non, c'est lui, tu as souffert pour lui, il a fait des choses et tout, il t'a donné des chagrins, tu as passé une année vraiment où c'était mélangé sentimentalement et tout. Et après, tout est rentré dans l'ordre et tu es contente en fait, tu vois. Ou c'est même pas encore rentré dans l'ordre et tu te dis, mais comme, en tout cas, c'est bien, ça va déjà et tout. Tu as eu des tribulations dans ta relation avec ton gars, donc c'est sûr que, vu que tu as beaucoup souffert, Dieu va voir ça, il va te récompenser. Dieu s'en fout de ça. Comme je t'ai dit, tu ne peux pas avoir un combat, tu vas faire mon petit ami mon combat et après vouloir avoir une gloire sur le plan financier ou le plan, je ne sais pas. Tu auras la victoire pour le combat que tu as combattu. Mon petit ami mon combat, tu auras la victoire de ton petit ami. Tu auras, je dis ça parce que vraiment, il y a beaucoup de filles qui font ça, yo. Tu laisses ta vie, tu laisses des choses les plus importantes de ta vie, tu te bats pour un gars. Pourquoi tu fais ça? En 2023, où l'homme est en train de réfléchir comment est-ce qu'il va aller loin dans sa vie, you know, really nigga. Mago, choisis un autre moyen de te combattre. Va te développer personnellement en fait. Va chercher des bagages intellectuels. Va chercher comment est-ce que tu gagnes de l'argent. Va chercher comment est-ce que tu évolues professionnellement. Tu évolues dans tes projets. C'est ça le problème. C'est ça en fait. Comment est-ce que tu évolues spirituellement dans ta vie de prière? Comment est-ce que tu évolues? C'est dans ça que Dieu veut te donner la gloire. C'est là-bas que Dieu te veut. Il ne te veut pas dans des querelles à deux balles. Non, il m'a provoqué. Non, j'ai souffert. Oui, tu as souffert, c'est vrai. Je suis vraiment désolée pour toi. Mais c'est dans ça que tu veux avoir la gloire en 2024.
Je pense pas. C'est considérable ces combats-là. Les gens te combattent, oui, mais toi, laisse ça en fait. Ignore-les en fait. Combat le vrai combat, le combat de ta destinée, le combat de ta vie. Qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre en fait? Tu vois? Moi, je sais que l'une des choses que je suis venue faire sur cette terre, c'est de créer cette chaîne et partager ces choses-là que Dieu me donne de partager avec toi. Quand on prend la fille qui... la fille, je vais mettre sa photo ici, nigériane qui a préparé et tout, qui a fait la cuisine, elle a eu un gros diplôme de je sais pas si c'est Guinness ou bien je sais pas, en tout cas du monde de cuisine et tout. Aujourd'hui, elle a créé son restaurant. Aujourd'hui, elle a énormément de partenariats. Tu vois sa vie, j'ai envie d'être comme elle. Tu la suis peut-être. Tu te dis, regarde comment elle brille, je vais être comme elle. Mais tu n'as pas vu comment elle a souffert dans la cuisine. Elle a failli tomber, elle a failli s'évanouir en fait. Tu n'as pas vu comment elle a souffert. Vous ne voulez pas souffrir, mais vous voulez la gloire. Nous ne voulons pas souffrir, mais nous voulons la gloire. Je m'inclus dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est là-bas. En fait, je vais aller sur le message que Dieu m'a donné pour 2024, ok? Le message de Dieu pour 2024. Mais avant, je veux juste te dire que tu sais, la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit et qui ne se soucie d'aucun chagrin. Mais il faut que le chagrin, tu vas le vivre avant. Le problème avec la bénédiction, tu sais, du monde obscur, du monde spirituel négatif, du diable, c'est qu'il te donne la gloire, après tu vas lire l'heure. Tu vas perdre tes enfants, toi-même tu vas mourir, peut-être, je sais pas. Mais la bénédiction de Dieu, c'est quoi? C'est que tu vas avoir des difficultés, mais il sera avec toi. Il te montrera, il te guidera le chemin pour t'emmener vers ta réussite, pour t'emmener vers ta gloire, tu vois. Donc la bénédiction de l'Éternel ne s'ensuit pas de chagrin, mais le chagrin précède. Il faut que tu le saches. Mais un chagrin où tu es sûr que Dieu est avec toi. C'est ça le truc en fait. Donc le message que j'ai reçu pour toi. Ok, pour 2024, c'est quoi? Je te donnerai, je dirais pas forcément ça. Oui, c'est un message parce que c'est comment est-ce que je l'ai entendu, c'est un message que Dieu m'a donné et qui m'a permis de partager cette partie avec vous. Ce que j'ai compris du message qu'il m'a donné, c'est que cette année de 2024 ne sera pas une année de gloire. Surtout si tu n'as pas encore réalisé des choses. Si tu as réalisé des choses, tu as travaillé, tu as grouillé. Certes, l'année 2024 sera l'année de gloire pour toi. Mais si tu n'as pas bossé, si tu n'as pas travaillé auparavant, tu n'as pas souffert, tu ne t'es pas privé d'énormément de choses en fait. Tu sais, pour pouvoir travailler dur, pour avoir ce que tu veux. Je ne sais pas ce que tu veux, mais ça ne va pas arriver en 2024 si tu n'as pas travaillé pour. Mais si tu as travaillé pour, la gloire va commencer. Moi, personnellement, ça fait longtemps que je travaille sur des choses, mais Dieu me dit encore, ok? Et il te dit aussi que cette année 2024 sera une année pour toi, jeune femme 2.0. Pour cette communauté, donc, pour cette communauté, en fait, que nous sommes, ok, que Dieu nous a élus en tant que jeune femme 2.0, Dieu nous dit, ok, parce qu'il veut nous envoyer à un autre niveau, Dieu nous dit quoi? Que cette année 2024 sera pour nous comme une année où la chenille est en train de se transformer en papillon. Je ferai une autre vidéo pour mieux détailler selon ce que Dieu me dira et tout par rapport à ce thème-là pour 2024, mais la chenille qui se transforme en papillon. Donc, c'est la phase c'est la phase que nous aurons à avoir en 2024. Si tu n'as pas préparé avant en amont, c'est maintenant que tu dois commencer à quitter de la chenille à cette femme-là, en fait, que tu es aujourd'hui, à la femme que tu rêves d'être en 2024. Donc, tu seras, donc c'est ce que j'ai écrit dans le moment de prière, tu essuieras des échecs, de grosses victoires aussi, tu auras de grosses victoires, tu essuieras des échecs, tu feras et réaliseras un parcours de chenille vers un papillon. C'est ça où tu stagnes, ok? Soit c'est ça qui va arriver, soit tu vas stagner, tu vas pas aller à un autre niveau. C'est le message de Dieu que Dieu m'a donné pour toi. Tu passeras par des difficultés, des pleurs, et ça fait mal moi-même. Donc, c'est ce que je ressens, ok? Donc, tu passeras par des difficultés, des pleurs, des félicitations aussi, ok? On aime ça. Plus le niveau évolue, plus ça devient dur. C'est ce qui va se passer en 2024. Écoute ce message. Donc, le reste, c'est vraiment un message pour moi individuellement et aussi pour certains domaines de ma vie. Donc, du coup, je ne vais pas le partager avec vous. C'est secret. Je pose mon carnet là. Donc, c'est ce que Dieu me demande de partager avec toi. J'espère que cela t'a fait du bien. J'espère que tu as compris. J'espère que tu ne l'as pas mal pris. Ok, c'est
pour moi aussi, hein, c'est un message que j'ai reçu qui ne m'a pas forcé, qui m'a plu pour les moments où on me dit que je vais essuyer des réussites et tout, mais pour les moments où on me dit qu'il y aura des pleurs, bon, il n'y a personne qui veut pleurer, mais c'est ça, je te parle à toi, je me parle à moi-même aussi. C'est quelque chose qui me concerne aussi, donc il faut qu'on lève l'autre et ça va être difficile, ça va être dur, mais avec Dieu, nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis, comme le dit, c'est quoi le livre déjà? Psaume 14, verset... Pourquoi j'oublie ce verset? Comment j'oublie pas ce verset-là? Mais bref, anyway. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vais faire une deuxième partie où je vais mieux expliquer ce que Dieu m'a encore dit par rapport à ça et ce que Dieu me dira encore dans mon moment de prière. Il va encore me sentir me mettre à cœur. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye.